Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le 6e barrette bulletin nouvelle nous pour ce maintenant. Merci parce qu'on fait état d'avoir confiance pour informer ou quelques points cap dominer actualité. La police nationale d'Haïti, ensemble avec Task Force là, mené une grosse opération dans la zone Canaan qui c'est chef gang Jeff Larose, alias Gaulois, dans matin samedi 27 mars 2026. Non? Selon information, force l'audio te lagué plusieurs drones sous caille chef gang nan, ça qui te créé gros panique dans mi-temps population. Opération te lancé très bonne heure dans matin aux environs de 4 heures. D'après données qui disponibles, police nationale là, avec support Task Force là, te visé local là comme cible principale dans objectif pour démanteler réseau criminel ça. Premier élément yo montrer intervention ça fait partie de une stratégie pillage autorité yo a mettre en place pour reprendre contrôle zone qui en bas influence gang amio. Souci fait connaît opération est bien planifiée avec utilisation de drone kamikaze pour frapper position stratégique yo suspect comme base opération gang c'est là Gaulois c'est une membre coalition gang vivent ensemble, un groupe qui rassemblait plusieurs gangs armés qui opéré surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince et qui souvent cité dans actes violence, kidnapping et attaque contre civils. Population dans Canaan et zone qui tout près réveillé en bas gros tension après bruit explosion pendant un pile monde a cherché connaître plus sur ça qui était passé. La police nationale d'Haïti montre clairement li gen volonté pour démanteler toute gang armée qui simen la terreur dans Port-au-Prince. Dernière intervention yo spécialement avec utilisation nouveaux moyens tant que drone avec support unité spéciale yo montrer un changement dans stratégie sécurité. Objectif là était reprendre contrôle total capitale là et puis mettre yon fin dans domination groupe criminel yo sous plusieurs quartiers. Opération ça mené une semaine après la police t'a marché sur base ISO 5 secondes cap opéré dans village de Dieu. Côté la police t'a lancé plusieurs interventions pour craser base gang ça. Zone ça qui est considérée comme une plus dangereux te subi plusieurs attaques coordonnées dans l'idée pour reprendre contrôle axe route nationale là avec faciliter circulation moun ak marchandises. Opération yo pas limitée seulement dans fief ISO, dans Bel Air tout la police te mené plusieurs interventions importantes contre gang yo. Pendant opération ça yo, kay chef gang barbecue t'écrasé et selon plusieurs rapports, un pile bandit t'est perdu la vie yo. Action ça yo t'est voyé un message fort by groupe armé yo sous détermination autorité yo pour reprendre contrôle terrain. En plus d'après ça la police fait connaître depuis mois janvier arrivé jusqu'à Konyea pour pipiti 43 bandits déjà tombés dans cadre opération la police yo. Chiffre ça a montré intensification bataille là contre insécurité pendant autorité yo continue pour mettre plus intervention pour rétablir la paix dans capitale. Il y a environ 400 militaires qui pral déployer bientôt pour sécuriser zone la police déjà reprendre dans mes gangs amio. Ministère défense là annoncé mobilisation 400 militaires pour venir renforcer action police nationale d'Haïti dans territoire qui déjà subi opération contre groupe amio. Objectif principal là c'est qu'un présence force l'autre jour dans zone ça yo pour surveiller point sensible et puis protéger population contre n'importe nouveau attaque gang yo tak a lancé. D'après information qui sorti dans le journal Le Nouvelliste, mesure ça a visé éviter gang yo reprendre contrôle espace la police déjà nettoyé yo pendant les bails plus sécurité pour citoyens yo. L'initiative ça entré dans une plus grosse stratégie gouvernement mettez sous pied pour renforcer institution sécurité yo et puis améliorer coordination en différentes forces qui sous terrain. Autorité yo fait connaître yo gen plan pour augmenter quantité militaire yo petit et puis continuer programme formation yo pour améliorer capacité opérationnelle yo. Objectif final là c'est river stabiliser zone qui plus frappée par violence yo et puis permettre population retourner vivre dans plus sécurité. Gen un plan global autorité yo mettez en place pour démanteler gang armé yo dans plusieurs zones stratégiques dans pays. D'après information qui disponible, plan ça a déroulé par étapes sous différentes périodes. Dans le mois de décembre, force l'audio a lancé une grosse opération dans Bel Air. Après ça, entre mois janvier et février, intervention yo était concentrée sur base gang vite l'homme. Entre février à mars, opération yo était
déplacé dans fief ISO 5 secondes et puis pour faire moi masse là ces zones Canaran qui viennent tourner nouveau cible la police nationale d'Haïti. C'est dans le contexte ça bon matin samedi force l'audio avec support task force là mené une grosse opération dans Canaran qui présenté comme une bastion chef gang Jeff Larose alias Gaulois. Selon premier élément information yo plusieurs drones étaient utilisés pendant intervention ça qui était la cause gros panique dans mi-temps population. Parallèlement ministre défense paysan Mario André Sol te fait une visite dans le quartier général la d'Haïti semaine ça dans occasion autorité yo mandé pour tout militaire qui était en détachement retourner dans base yo une mesure qui semblait entrer dans logique renforcement dispositif sécurité. En plus de ça, il y a environ 5500 agents qui prévoient pour déployer souterrain dans le cadre d'une nouvelle mission cabine déchouquée bandio avec objectif pour reprendre contrôle zone qui en bas main gang améyo. Malgré effort ça yo, situation a été fragile pendant la population a continué à vivre dans la pérèse surtout dans zone qui concernée directement par opération yo. En même temps, le gouvernement haïtien fait qu'on a une amélioration graduelle dans la situation de sécurité à Port-au-Prince avec un recommencement partiel d'activité dans le centre-ville. Dans le cadre de ça, le Premier ministre Alexis Tshifizeme a visité Champ-de-Mars pour évaluer la situation et puis parler avec les citoyens. Autorité yo retour graduel population comme un signe positif même si l'insécurité est toujours présente. Yo mettait accent sur une stratégie pour renforcer la sécurité, rétablir l'autorité de l'État et puis supporter relance activité économique et sociale. Gouvernement tout réaffirmer engagement li pour continuer préparation élection yo avec objectif pour organiser un vote qui libre, transparent et sécurisé sans yo pa bay yon date précis. Dossier TPS. Il y a un gros avancement dans la question statut protection temporaire TPS pour Haïtiens aux États-Unis. Une pétition qui relaie discharge arrive et joindre 218 signatures qui nécessaires pour forcer un vote dans l'Assemblée représentants, Chambre Congrès. Tout 214 démocrates ensemble à 4 républicains mettaient signature sous pétition ça. Ces signatures députés qui représentaient Washington qui fait le rivet 218, ça a été fait quelques minutes avant minuit vendredi 27 mars 2026. Pétition ça a été initiée par député Ayanna Presley depuis mois décembre 2025. Objectif li c'est forcer examen un projet de loi qui est amendé pour département sécurité intérieure États-Unis renouveler TPS pour Haïti pour une période à peu près 3 ans. Dans le cadre du processus, ça, Chambre représentant a obligé d'organiser un débat avec un vote sur projet de loi qui marquait une étape importante dans le dossier. C'est là. Cependant, la bataille n'a pas fini là. Dans le Sénat, situation plus compliquée parce que demandait au moins 60 votes pour passer une loi. Ça veut dire démocrates a besoin de support plusieurs républicains pour arriver dans le niveau ça. Dans mi-temps supporter pétition quelques républicains déjà mettaient signature tant que député Don Bacon en plus quelques sénateurs démocrates tant que Elizabeth Warren et Ed Markey a travaillé pour joindre support dans le Sénat. Si chambre représentant et Sénat voté texte la même genre, projet de loi pour le joindre président Donald Trump a signé li pour le faire venir une loi. La législation prend effet légal et DHS doit désigner Haïti pour TPS jusqu'à 20 janvier 2029. Président a mis veto tout sous projet de loi et puis voyez le tourner dans la chambre originale là avec objection. Et si président pas fait rien pendant 10 jours, excepté dimanche, et puis congrès a levé session, projet de loi pas valable et puis yo pas qu'à annuler li. Si congrès a arrêté en session, projet de loi vient tourner une loi sans signature président. Prochaine étape yo, après 218 signatures pour repartir comme ça. Étape 1, pétition doit rester dans le calendrier chambre pour 7 jours après les fins joindre 218 signatures. Étape 2, pétition a présenté à toute chambre députée pour un vote complet. Étape 3, s'il passe étape 2, il pral joindre Sénat, 60 sénateurs doivent voter en faveur de pétition pour approuver. Étape 4, si Sénat approuve la pétition pour le jeune président pour signer et puis publier dans le registre fédéral. Étape 5,
président gen droit veto, ça qui veut dire pas signer une pétition sauf si deux chambres dans congrès ta voté à 2/3, 290 dans chambre député et 67 dans chambre Sénat. Député Ayanna Pressley annoncé de célébrer succès pétition discharge liant qui rive ramasser 218 signatures qui nécessaire pour forcer un vote dans chambre représentant sous question prolongation statut protection temporaire TPS pour Haïti. D'après lui, réalisation ça représente une victoire collective qui sorti dans organisation et mobilisation un mouvement large et divers qui mettait accent sur dignité, l'humanité et sécurité citoyen haïtien yo avec quantité signature qui nécessaire qui déjà arrivé dossier capable kounye ya passer directement devant chambre pour un vote sans li pas besoin rester dans comité yo encore kounye ya après étape importante ça dans assemblée tout jè yo tourné sous Sénat ak la Cour suprême pour qui décision finale qui pral prendre sous avenir plusieurs centaines milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis. Dans l'autre bord, il y a une dimension judiciaire tout. La Cour suprême États-Unis a préparé pour tendre un cas qui a décidé si l'administration a droit mettre fin à TPS pour Haïtiens. Juge Anna Series a déjà cité que plus passé 560 000 Haïtiens qui concernés directement ou soit indirectement par décision ça yo. Dossier a vint plus sensible parce que l'administration Donald Trump a demandé pour mettre fin à TPS pour plus passer 350 000 Haïtiens. TPS là permettre moun vivre et travailler légalement aux États-Unis pendant que le pays a fait face à crise tant que la guerre, catastrophe naturelle ou soit instabilité politique. Haïti a bénéficié plusieurs fois de protection ça après le tremblement de terre 2010 avec l'autre crise qui vient après yo. En même temps, autorité américaine yo dans USCIS annoncé que permis de travail pour haïtiens qui bénéficient programme TPS là après été valable jusqu'à 1er juillet 2026. Décision ça a venu après un juge fédéral te bloqué suspension programme nan pendant bataille légale là a continuer. Mesure a faite pour bail clarté pour employés yo et travailleurs yo surtout dans mettre à jour forme I-9 yo utilisé pour vérifier autorisation travail. Les concernés tout permis qui était expiré dernièrement, même gens à quelques 4 qui pi anciens. À peu près 350 000 Haïtiens qui en bas TPS capables de continuer de travailler légalement et puis ils auraient été protégés contre déportation pendant y attendent une décision finale la Cour suprême qui prévoit bail dans mois cap vini yo. C'est important pour nous souligner Haïtiens qui gagne TPS qui a renouvelé licence ou bien ID yo pour 1er juillet. D'après une autre autorité américaine yo publié jeudi, présence légale moun qui qualifié yo prolongé jusqu'à 1er juillet 2026. Décision ça permet de bénéficier TPS yo gagner plus temps pendant procédure légale fédérale yo a continuer sous dossier statut TPS haïtien. Bureau Tax Collector Miami-Dade l'a précisé, service yo a été disponible pour moun qui qualifié yo depuis yo présenter document valable qui confirme statut légal yo, Jean la loi exige ça. Toujours aux États-Unis, un comité éthique dans la Chambre représentants États-Unis fait connaître député démocrate Floride d'origine haïtienne là, Sheila Sherphilus McCormick, violé plusieurs règles congrès. D'après une enquête bipartite qui faite par le comité, il a identifié jusqu'à 25 infractions différentes après un examen approfondi à une audience qui était faite jour avant. Comité qui gagne membres démocrates et républicains ensemble fait qu'on est prêt à annoncer mesures disciplinaires recommandées dans une date fixée puis devant. D'après information médias tant que PBS News et politique ont rapporté que ça a une grosse conséquence politique parce que les cas ouvrir chemin pour un vote dans l'Assemblée qui t'a conduit à expulsion député. Dans le dossier ça, il reproché Sherphilus McCormick avec mauvaise gestion finance campagne, surtout soi-disant il était fait passer des millions de dollars illégalement dans l'activité électorale car ça mettait lui dans une situation difficile politiquement pendant l'institution yo continue suivre dossier de près. Autre nouvelle, la police Wanamène mettait en bas de Woodline Saint-Hill qui tuait Maril William Jean à coup de couteau
Woodline Moungo Naïve qui gagne 26 l'année en bas mais la police dans commissariat Wanamet. Parallèlement, la police nationale d'Haïti PNH annoncé arrestation d'un citoyen zimbabwéen qui relève Woodla Sikumbuzo, un monde que la police t'a cherché depuis plusieurs années pour plusieurs crimes graves. Opération a été faite jeudi 26 mars 2026 par unité spéciale, direction centrale de la police judiciaire avec support brigade de recherche et d'intervention ensemble avec brigade de protection des mineurs. Intervention ça a été faite sous base d'un mandat arrestation un juge instructeur bail. Selon information qui est disponible, l'individu ça t'a impliqué dans plusieurs dossiers graves, tant que trafic illégal d'armes dans le cadre dossier d'église épiscopale d'Haïti, li accusé tout pour tentative assassinat sur madame li ensemble avec association malfecteur. Rapport yo fait connaît li t'a gagné tout accusation qui liée à détention illégale trois petites mineurs li depuis 2019 côté l'état forcé yo suspend aller l'école. Après arrestation, autorité yo fait connaître yo pral mettre suspect là devant un système justice là pour lui répondre à toute accusation qui sous doli. Et puis dans Port-au-Prince, plusieurs propriétaires pompent déjà entendu pour créer un ratement gaz dans la capitale là à cause de gaz yo ka monté. Plusieurs stations gaz te suspend distribution gaz jeudi samedi dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Face à situation ça, inspecteur ministère commerce et industrie yo te déployé dans commune Delma, Tabar et Pétionville pour surveiller ça cap passé. Selon une source dans ministère, sous l'ordre autorité yo quelques stations qui te gagne gaz yo te obligé relouvrir pour yo ka servi consommateur yo. Et dans un autre ministère du commerce mette de yo assurer population pas gain raté gaz dans communauté haïtienne. Entre-temps, le gouvernement haïtien a annoncé pendant un conseil ministre vendredi, il y a un projet pour mettre sous pied un conseil consultatif qui pourra suivre marché pétrole. Structure ça a bien 9 membres là-dedans qui sortent dans l'État, syndicats, compagnie pétrole et distributeurs. Mission principale c'est ajuster prix produits pétroliers selon changement qui fait sous marché international. Dans le même moment, plusieurs syndicats motocyclistes ont lancé avertissement contre n'importe augmentation prix gaz, yo mandé l'État pour réduire dépenses de yo pour faire face à variation prix sur marché international là. En plus de ça, plusieurs citoyens dans la capitale là ont montré inquiétude face à possibilité pour prix gaz la monter parce que yo peur conséquences économiques et sociales ça qu'a gagné sous la vie chaque jour. Autre information, jeune haïtienne Ariana Milagro la fond porté drapeau Haïti à Togo dans House of Challenge. Environ 11 influenceurs ont participé dans la 8e édition House of Challenge spécial Startup Afrique qui a fait pendant presque un mois dans le pays Togo en Afrique. Parmi influenceurs et TikTokers qui présents dans l'événement ça, nous jeunes haïtienne Ariana Milagro Lafont pendant l'activité ça a bien un pile activité qui pral mettre jeunes dans compétition. Ariana qui gagne plus passé 14 millions de monde qui suivent sur TikTok pour tes drapeaux haïtiens sur territoire africain avec objectif pour remporter challenge ça côté monde qui gagne a besoin de 15 millions francs CFA environ 25 000 dollars américains. Dans 25 000 dollars ça il y a 10 000 qui doit aller dans financement un projet un jeune dans pays côté gagnant sautillant monde qui champion en tout a besoin d'une machine neuve et un voyage dans pays la Chine. Si Ariana gagne, la bien pour identifier un jeune haïtien ou haïtienne qui gagne un projet qui est bien structuré, qui dans secteur agriculture, innovation, environnement ou bien entrepreneuriat. Après choix, fin fait, il y a bien pour transférer toute récompense là by jeunes ça à travers le programme House of Challenge spécial Startup Afrique là qui c'est un concours entrepreneurial panafricain. Organisateur yo vle mettre en avant innovation et esprit initiative jeunes créateurs qui dans continent Afrique là et diaspora.
Concours ça qui réalisé dans zone Afrique l'Ouest présenté comme une plateforme qui dédiée à promotion leadership jeune yo ak innovation sociale. Activité ya qui démarré depuis 21 mars passé ya a fini 11 avril k'ap vini là. L'autre jeune qui participé yo sorti dans pays tankou Côte d'Ivoire, Guinée, Niger, Cameroun, République démocratique du Congo pour citer ça yo seulement. Et puis dans le dossier trafic passeport, direction de l'immigration et de l'émigration, Antoine Jean-Simon Fénelon, ensemble avec l'autre employé qui était arrêté. Jeune libération yo vendredi après-midi après commissaire gouvernement Port-au-Prince Fritz Patterson Doval te fin tande yo. Cependant, autorité judiciaire yo prend mesure contre yo côté yo interdit yo quitter pays pendant enquête là a continué. DCPJ te arrêté yo depuis lundi passé dans cadre yon enquête qui t'a mené sous question vente faux passeport. Dans première réaction li après libération, vendredi 27 mars 2026, directeur a fait connaître à travers une déclaration li publié sur les réseaux sociaux, malgré moment difficile, il te permettre la vérité paraître et puis justice fait travail li. Li dit jodi a li gen conscience, li tranquille, li senti li vin pi fort, pi mature et li déterminé pour continuer mission li dans service l'État. Li profiter renouveler engagement li pour respecter la loi, défendre intégrité et puis servir peuple là, Jean ça te doit fait. Dans l'international, Iran lancé une attaque avec missile ensemble avec drone qui frappait une base militaire États-Unis qui située dans Arabie Saoudite jeudi samedi 27 mars 2026 là. Selon information qui est disponible, l'attaque là a blessé entre 10 à 12 soldats américains, parmi eux il y a 2 qui ont état grave. Rapport yo fait connaître tout quelques avions ravitaillement militaire, surtout modèle KC-135, te subi dommage et une yo t'a pris du feu pendant incident. Plusieurs sources fait connaître attaque là te combiné utilisation missile à plusieurs drones qui te visé base ça. Incident ça considéré comme une grosse escalade dans tension entre Iran et force américaine yo dans Moyen-Orient dans un contexte côté conflit ça qui t'est éclaté depuis fin février 2026 à bin puis grave chaque jour. L'armée Israël pas beaucoup de parle dit li détecter un missile qui sorti dans Yémen et qui visait territoire Israël là. C'est première fois depuis plus passé un mois dans conflit que un missile comme ça été lancé sorti dans Yémen d'après l'armée. Autorité yo pensé missile là ti sorti dans zone côté groupe Houthis yo qui gen support pays Iran contrôlé et yo té déjà menacé participer directement dans la guerre là. L'armée Israël té utilisé système défense yo pour intercepter ou soit détecter attaque là et autorité yo par rapporter gros dommages ou soit victime immédiatement. Conflit a continué à élargir dans région et situation a été sous tension pendant l'autre pays à groupe yo a augmenté capacité militaire yo. Voilà, mesdames et messieurs, fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Au revoir et à demain.